Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, nous sommes le jeudi 3 septembre, merci de nous rejoindre pour le JT. Un peu de répit pour les bouquetins du Bargy. Le tribunal administratif de Grenoble a donné raison à l'association Animal Cross il y a quelques jours. Elle avait attaqué la décision du préfet ordonnant l'abattage préventif de 60 bouquetins dans le cadre de la lutte contre la brucellose. Nous ferons le point. L'alpage de Véran à Sallanches a retrouvé sa fonction originelle, la production de fromage. Depuis la fin de ses travaux de rénovation, le GAEC du Mont-Fleury produit de nouveau tomes et abondance. Comme chaque été depuis 8 ans, les bouquetins du Bargy font de nouveau parler d'eux. Et pour cause, pour la première fois depuis le début du litige, les défenseurs de la faune sauvage ont acquis une petite victoire, avec la suspension de l'abattage indiscriminé auprès du tribunal administratif de Grenoble. Les arguments avancés par le préfet nous semblaient assez énormes. C'est-à-dire que depuis 2013, le CNPN en particulier recommandait une ségrégation spatiale des animaux, c'est-à-dire clairement du parquage. Et 7 ans plus tard, rien n'avait été fait. Donc ça nous a semblé être un bon levier. Un bon levier pour avoir un succès juridique. Donc c'était un pari et pour l'instant la bataille était remportée. Victime d'une épidémie de brucellose, la population de bouquetins du Bargy est donc suivie de près. Le 29 mai dernier, un arrêté préfectoral avait d'ailleurs autorisé l'abattage de 50 animaux malades, accompagné de 20 autres abattages sans dépistage préalable d'ici le 31 décembre 2020 afin de limiter la propagation de la maladie, surtout auprès des animaux d'élevage. C'est une victoire d'étape. C'est donc un recours en référé. C'est suspendu, mais non pas annulé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement au fond, et donc nous allons suivre de très près la position du juge concernant le fond de l'affaire. C'est-à-dire que de maintenir, comme le Conseil national de protection de la nature, d'affirmer que les abattages indiscriminés sont inutiles. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que sur l'automne, il n'y aura pas d'abattage de bouquetins dans le massif du Bargy. Un répit qui dépendra également de la position sur ce dossier du tout nouveau préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer sur la question. La situation sanitaire est préoccupante selon le préfet de la Haute-Savoie et le directeur de l'ARS, réunis lors d'un point presse ce jeudi 3 septembre. Bien que la Haute-Savoie ne soit plus le département le plus touché de la région, les cas augmentent. Une personne est actuellement en réanimation. Les campagnes de dépistage, quant à elles, se poursuivent. Entre le 30 juillet et le 31 août, plus de 1500 personnes ont été testées. 37 se sont avérés positifs. Le point au micro de Mathilde Dumur. Au niveau de la France, nous sommes à 47 à l'heure actuelle cas pour 100 000 habitants. En Haute-Savoie, nous sommes à 30 et en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes à 40. Je souligne dans la Haute-Savoie, début août, nous étions à 26,8 cas pour 100 000 habitants. Nous en sommes maintenant à 30, donc il y a eu une augmentation en un mois. Donc, le taux de positivité est également relativement élevé en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il est à 4,6%, je crois, des tests qui sont positifs, contre 4,4% en France entière. Il est un peu plus faible, à 3,6% en Haute-Savoie. Si la situation était stable, je dirais, voilà, ça reste un niveau stable, ça ne s'aggrave pas, restons vigilants. Voilà. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas alors que nous n'avons pas changé les règles, donc elles restent strictes et contraignantes pour un certain nombre d'actes du quotidien. On voit les choses s'aggraver. Donc ce qui me préoccupe, c'est cette augmentation. Ce qui me préoccupe, c'est qu'elle est la traduction du fait qu'un certain nombre de gens ne respectent pas les consignes qui ont été données. C'est dommage, c'est pas acceptable, et pour eux, et pour les gens qui mettent en danger. À cause du coronavirus, tous les coiffeurs ne voulaient pas me prendre en stage ou en apprentissage à cause du virus. Et voilà. Là, je me retrouve sans rien à cause de ça. J'ai eu beaucoup de mal pour trouver un stage. Au final, j'en ai trouvé un qui ne s'est pas concrétisé. Et du coup, pour les vacances, je voulais travailler. Et on m'a beaucoup refusé à cause du Covid. Même en forçant mes recherches, j'ai pas réussi à trouver, vu que restauration,
Pendant le confinement, c'est compliqué de trouver. Du coup, ils m'ont tous refusé jusqu'au moment où... Là, ils m'ont appelé au mois de juillet pour me dire que c'était bon. Mais c'était dur. Annulation de stage, difficulté à trouver une alternance ou un premier emploi, la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur la vie des jeunes. Depuis le début du confinement, la mission locale d'Annecy est le témoin direct de ces situations. Ce sont des jeunes en fait qui ont perdu leur emploi quasiment du jour au lendemain, puisque le patron a décidé de mettre fin à un contrat parce que l'activité n'était plus possible. Ça a été le cas le plus important. Il y avait des jeunes également qui devaient démarrer un contrat, puisque sur le bassin annécien on est sur une économie très dynamique, donc qui devaient démarrer un contrat et qui n'ont plus démarré des contrats. Donc vraiment une précarité vis-à-vis de l'emploi. Donc ça a été la première phase du confinement. Depuis le déconfinement, donc ce que l'on constate, c'est qu'il est quand même plus difficile de trouver un emploi par rapport à ce qui se passait précédemment. Donc aujourd'hui, avec la rentrée, on voit pas mal de jeunes venir nous voir qui sont un petit peu en incertitude, en inquiétude. Pour répondre à cette demande, la mission locale accueille chaque année près de 3000 jeunes pour les orienter et les conseiller sur leur avenir. Les jeunes peuvent venir sans rendez-vous. Et ils s'inscrivent à la mission locale. C'est un premier contact pour identifier leurs demandes, leur expliquer en quoi il est intéressant d'être accompagné par la mission locale. On décrypte aussi bien le volet social que le volet professionnel, savoir s'ils veulent parler orientation, s'ils veulent parler emploi, logement, santé. Et suivant l'objet de la demande, on les réoriente sur un conseiller suivant le lieu d'habitation où ils sont. Petite lueur d'espoir, le gouvernement a annoncé une aide à l'embauche de 6,5 milliards d'euros afin d'inciter les entreprises à recruter des jeunes en alternance ou en apprentissage. Un frémissement, il y a des recrutements qui sont en cours. On est en lien avec des entreprises, donc il y a des gros recrutements aussi. Il y a des ouvertures qui sont prévues sur un site, plateforme de logistique dans les semaines qui viennent. Donc on a bon espoir que toutes ces mesures vont faire que les jeunes vont effectivement trouver du travail. Cette année, la mission locale a enregistré une hausse de 10% des inscriptions par rapport à l'année dernière. Un des défis majeurs de l'après-Covid sera donc d'éviter une explosion du chômage, alors que certains secteurs sont encore bouleversés par la crise sanitaire. Bienvenue à l'alpage de Véran à Sallanches. Ici, à 1600 mètres d'altitude, les anciennes installations et les bâtiments beaucoup plus modernes s'intègrent parfaitement dans le paysage. Et grâce à un plan de rénovation et de requalification de l'alpage, c'est un pan du patrimoine salanchard qui a été remis au goût du jour. Car depuis les années 60, l'activité laitière avec transformation fromagère était en sommeil. Ils sont aujourd'hui 3 associés à gérer le GAEC du Mont-Fleury pour fabriquer de l'abondance et de l'atome. C'est quand même assez enrichissant de produire du lait en alpage, d'avoir un produit fini. C'est plus abouti, on va dire, que de vendre du lait, malgré qu'on fasse du lait de qualité et qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais ici, du coup, on a un fromage fini et prêt à consommer, donc c'est quand même plus intéressant. C'est l'association foncière pastorale de Sallanches-Cordon qui est à l'origine de cette rénovation. La ville de Sallanches, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, la région Aura et le département de la Haute-Savoie ont également financé ces aménagements, d'un coût total de plus de 642 000 €. Les politiques du département regardent l'agriculture et la qualité agricole ne font que se confirmer. Et aujourd'hui, à travers les plans territoriaux espaces naturels sensibles, dont nous avons doublé les crédits en 5 ans, nous avons une nouvelle façon d'intervenir pour que vive la montagne, tout simplement. Et c'est une façon de lutter aussi contre la difficulté de mobiliser le terrain dans la vallée. C'est une vraie seconde chance qu'on donne aux agriculteurs et un plaisir de les trouver en pleine activité au milieu des vacances. Eux, ils sont au travail. Et cette modernisation de l'alpage de Véran, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les actions de la Société d'économie alpestre de la Haute-Savoie, soutenue par le département et qui compte parmi les acteurs majeurs du pastoralisme. C'est une part de l'économie agricole. Le pastoralisme. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques et la pression foncière que l'on trouve dans nos vallées, il est primordial d'assurer, de pouvoir réutiliser, de continuer à utiliser les alpages, parce que beaucoup sont évidemment exploités chaque année, mais d'en réhabiliter tous ceux que l'on peut réhabiliter, de le faire. Le Pays du Mont-Blanc compte aujourd'hui 234 unités pastorales, dont une cinquantaine d'ateliers de transformation laitière, comme l'alpage de Véran. Le tout sur plus de 12 700 hectares. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. À demain pour un nouveau JT.